Alors aujourd'hui, on va parler d'un ETF que j'affectionne plus particulièrement pour sa stabilité, sa low volatilité et surtout son dividende mensuel en phase de consommation. GEPI, donc c'est un ETF qui va générer un rendement compris entre 6 à 8% avec paiement de dividendes mensuels. Donc, comme je vous le disais précédemment, il faut bien en prendre en compte deux phases dans la vie d'un apprenti FIRE. Premièrement, la phase de constitution du capital, c'est-à-dire la phase de croissance du capital. Et deuxièmement, la phase de consommation du capital ou phase de FIRE, c'est-à-dire que vous allez utiliser les dividendes pour vivre et donc les consommer. Donc, éviter de fumer le capital pour éviter de devoir retourner dans la rat race pour vivre, quoique cette option serait possible quand vous serez plus vieux et surtout si vous êtes child-free, sans enfant, comme pour moi, car sinon, l'impact de la fiscalité sera énorme. Et puis l'objectif, ça serait de mourir avec zéro, mais bon, vous pouvez pas connaître la date de votre mort. Alors moi, ce que j'aime bien avec les produits à dividendes, c'est que vous touchez pas au capital. Et si vous partez dans l'optique d'investir sur un ETF World ou MSCI World ou SP500, vous pouvez l'amputer tous les ans de 3% pour vivre, 3-4%, c'est possible aussi. Mais là, on va parler de GEPI plus particulièrement. Donc revenons à GEPI, donc c'est un ETF qui est géré activement par JP Morgan. D'accord, donc vous connaissez tous JP Morgan, c'est une grande banque américaine. Donc la philosophie d'investissement de GEPI, c'est que l'ETF a pour objectif de générer des revenus tout en assurant la stabilité du paiement des dividendes. Donc on va regarder ensemble l'allocation de portefeuille. Donc on a au total 129 holdings, 129 stocks dans le portefeuille avec une rotation importante, turnover ratio. L'allocation sectorielle, donc ce que j'aime bien, c'est l'allocation défensive du portefeuille est de 40%. Donc 40% d'allocation défensive. Quand je dis défensif, c'est des stocks à faible volatilité si le marché décroche. Donc comme les utilities, l'healthcare, la santé aussi, qui a pour tendance de moins décrocher en cas de crack. Aussi consumer staples, consumer discretionary, consommation de base, discrétionnaire, communication, AT&T, Verizon, etc. Donc on a 40% du portefeuille qui est en défensif. On a aussi une part de croissance pour 15% du portefeuille, 14,3 sur la tech. Donc on a des stocks de tech comme Nvidia. Bon, c'est raisonnable, 1,42%. Il y en a qui pourraient considérer que le stock est surévalué. C'est ce que je pense personnellement. Donc le fait qu'il n'y ait que 1,42% de Nvidia me satisfait pleinement. Ouais, vous avez du Amazon, du Meta, Avis, c'est de l'healthcare, donc c'est du défensif. Et puis vous avez des stocks à fort moat, duopole, moyen de paiement, donc Visa et Mastercard. Donc ça c'est bien aussi. D'accord. Donc alors, donc GEPI. Donc 80% du portefeuille de GEPI est dans l'indice SP500, donc qui est réputé pour sa solidité et des entreprises solides. Donc tous ces stocks vont vous assurer croissance, stabilité et revenus. Donc la particularité de GEPI, c'est que vous avez 20% du portefeuille qui est affecté à la vente d'options pour booster sa performance, donc pour simplifier, donc ils vont générer du revenu supplémentaire en profitant des mouvements de prix des différents stocks qui composent le portefeuille. Donc actuellement, donc vous avez un dividende. On est à plus 7% de dividendes. C'est un ETF qui est relativement récent. Il a pratiquement, il a plus d'un an d'existence. Mais c'est un ETF où il n'y a pas suffisamment de recul. Mais il a pour objectif de vous générer un revenu annuel, donc payant mensuel, entre 6 et 9%. Donc là, on est à 7% actuellement de rendement. Donc pour moi, c'est un stock d'investissement d'argent facile, car vous n'avez qu'à investir dessus et à encaisser les dividendes mensuels. C'est un stock buy and hold. Donc pour les petits nouveaux, donc un dividende, c'est comme un loyer, donc c'est la rentabilité du capital, d'accord. En l'espèce pour GEPI, c'est versé tous les mois. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent quand vous dormez.
Donc ma philosophie d'investissement, c'est de considérer mon argent comme un petit soldat qui va me rapporter de l'argent et qui va travailler pour moi. Donc c'est vrai qu'avec cette philosophie, vous avez une conception différente de l'argent, notamment lorsque vous le dépenserez, car vous me direz, mince, cet argent que je dépense, je pourrais l'affecter à la construction de revenus passifs. Là, vous faites travailler votre argent pour vous et vous ne travaillez pas pour l'argent. Donc GPI, donc c'est la version ETF US stock. Donc il y a une réglementation qui est assez stricte pour l'investissement sur des ETF UCITS, notamment des prospectus qui vous empêchent en fait de les acheter à partir de l'Europe. Donc vous avez la version UCITS Ireland que vous pouvez acheter. On n'a pas parlé des frais, on est à 0,35% de fees, 0,35% de fees, hein, ce qui est relativement raisonnable. Et puis pour la version Island, c'est pareil, hein. On a 0,35% de frais pour un ETF géré activement. Franchement, ça va, c'est très correct. Alors la version UCITS Island a plus de stocks européens, d'accord, du Deutsche Telekom, du T-Mobile, Berkshire, c'est la société de Warren Buffett, hein, que vous connaissez, l'effet boule de neige. D'ailleurs, le livre que je pourrais vous recommander de lire sur la composition des intérêts, la 8e merveille du monde. Vous recevez des dividendes, vous les réinvestissez, ça fait effet boule de neige, ça grossit, et vous aurez de plus en plus de dividendes. C'est exponentiel, hein. GNJ, vous avez des stocks défensifs. Alors, on va regarder l'allocation sectorielle. Alors, si on regarde pour la composition défensive du portefeuille, on est sur 30% d'allocation défensive. On a 10% de télécommunications, 8% de consommation de base, consommation discrétionnaire, on a 0,3. On a les utilities, ouais, on a 6,1. Ouais, on a 30% environ de stock défensif, hein, par rapport à 40% sur la version US. Et il faut aussi remarquer une chose, c'est que les stocks de technologie, on est à 7,3. D'accord? Donc il y a beaucoup moins de technologie que sur la version US, où on est sur 14. Ouais, c'est du simple au double en fait, hein. Après, allocation géographique, ouais, vous êtes sur 70% US, hein, malgré tout. Vous avez quand même ouais, 30% du reste du monde. Vous avez la France quand même, je regarde. L'Espagne. Ouais, s'il y a la France quand même, pour 3,8%. Ouais, donc 2 fois moins de tech, un peu moins de stock défensif puisqu'on a 30% d'allocation. Dividende history, ouais, on va être sur 6 à 9% de rendement. Donc alors la version UCITS Island, vous pouvez l'acheter en plusieurs devises. Moi je l'ai acheté en USD, pourquoi? Parce que je touche quasiment que des dividendes de stock US, donc je voulais pas m'embêter à faire des changements de devises. Donc j'ai acheté la version à Londres en USD. Donc je l'ai acheté aussi pour traquer les performances des deux en fait, hein. Même si c'est difficile de faire un comparatif puisque vous n'avez pas exactement les mêmes stocks, mais on verra ce que ça donne. Alors à savoir aussi que sur la version US, bah, vous aurez le prélèvement à la source sur les dividendes de 15% que vous pourrez récupérer en crédit d'impôt en N+1. J'ai fait une vidéo sur la fiscalité à ce sujet pour savoir comment ça marche si vous n'êtes pas sur la flat tax. Donc 15% de prélèvement à la source US là-dessus que vous pourrez récupérer. Ouais, la version UCITS, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas de prélèvement à la source, puisqu'il est émis d'Irlande, donc pas de prélèvement à la source sur ce type de produit. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on revient sur la version. Ouais, donc vous pouvez l'acheter en euros. Vous pouvez l'acheter en euros, donc sur la bourse allemande, Dutch. Vous pouvez l'acheter en euros, regardez bien les frais. Vous pouvez même l'acheter en francs suisses ou sur la bourse italienne aussi en euros. Moi, je l'ai acheté à Londres pour l'avoir en USD. Voilà. Donc, vous avez la version européenne. Alors, donc, pour revenir sur les deux, pour résumer,
Donc GEPI ou JEPG, donc ils auront tendance à moins décrocher que l'indice si le marché décroche violemment grâce à la vente d'options. Donc sur les deux, vous avez 20% du portefeuille qui est alloué à la vente d'options pour compenser la baisse. Mais en contrepartie, si le marché augmente, ça sous-performera l'indice SP500. C'est le revers de la médaille de la faible volatilité. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de liquidité non plus avec un volume moyen. Là, on va regarder sur GEPI, ouais, on est à presque 4 millions d'average. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité sur ce type de produit. Les frais raisonnables, on est à 0,35% de fees. Honnêtement, pour la gestion active, c'est très correct pour les deux. Donc, c'est une bonne option. Donc, si vous êtes à la recherche de revenus passifs et si vous souhaitez une faible volatilité, si votre portefeuille décroche suite à un crack, il décrochera moins qu'un 10. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi si toi aussi tu investis dans ce type d'ETF. Si oui, lesquels? Et enfin, dis-moi si tu es en phase de capitalisation ou en phase de fire comme moi et que c'est les dividendes ou tes investissements qui te font vivre. N'hésite pas à détailler dans les commentaires. Merci de liker. J'ai besoin de toi pour mon référencement. À bientôt.